Bonjour à tous, une fois de plus. Monsieur Richard Ames doit enregistrer cet après-midi une émission intitulée 5 clés pour recevoir des réponses à nos prières. Il proposera également la brochure 12 clés pour des prières exaucées. Monsieur Ron Mechner et le département de l'administration de l'Église ont tenu des réunions cette semaine avec les coordinateurs des sites de la fête des tabernacles. Plusieurs d'entre nous se sont réunis pour discuter des changements à apporter aux commentaires des nouvelles et prophéties. Ces commentaires ont été créés en 2005 pour tenir les membres au courant des événements prophétiques. Mais au fil du temps, ils ont pris une nouvelle importance en tant que moyen d'atteindre un public plus large. Par exemple, ils sont à présent utilisés dans notre revue du Monde de demain, comme la plupart d'entre vous l'ont certainement remarqué. Ils figurent également en bonne place sur notre nouveau site internet en espagnol. C'est pourquoi nous voulons réfléchir à des moyens de nous concentrer pour atteindre ce public plus large de manière plus efficace tout en continuant à servir nos membres. D'ailleurs, cette semaine, notre nouveau site internet en espagnol a été mis en ligne. J'espère que vous irez tous y jeter un coup d'œil. Pour de plus amples détails, veuillez consulter l'annonce dans le bulletin d'information. Le dépôt du service postal a déménagé dans la région de Charlotte. Le centre d'envoi en grosse quantité, où nous déposions toutes nos brochures pour être envoyées par la poste, a été déplacé plus loin. L'ancien centre était situé à environ 45 minutes de route en fonction de la circulation. Aujourd'hui, notre transporteur doit faire environ 1 heure de trajet tant à l'aller qu'au retour pour livrer les brochures et autres ressources, et il doit faire ce trajet plusieurs fois par semaine. M. Paul Shumway rapporte que le week-end familial à Trinidad fut un énorme succès. Quelques 80 frères et sœurs se sont retrouvés pendant 3 jours. 19 autres se sont joints à eux au cours du week-end, soit près de 100 personnes. Il poursuit en disant que, conformément à notre coutume dans l'Église de Dieu, nous avons laissé les installations aussi propres que possible. Nous avons même laissé quelques balais et serpillères pour l'établissement. Cela a apparemment fait forte impression sur la direction, la femme du gardien ayant fait des commentaires tels que « Nous n'avons jamais vu un groupe tel que le vôtre. Phénoménal !» et « 1 sur 1 million ». Ces commentaires font suite à une série de mauvaises expériences avec d'autres groupes, y compris des églises. Et quelle bénédiction de pouvoir faire briller la lumière du Christ à travers notre exemple. Et de suivre la règle d'or, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. M. Mike DeSimone rapporte que nous avons eu un nombre record de demandes de visite en 2023, ce dont nous sommes très reconnaissants. Bien entendu, nous savons que la plupart des personnes qui nous demandent une visite ne s'orientent pas vers le baptême et n'assistent pas aux assemblées. Mais avec un tel chiffre, nous avons eu un certain nombre de personnes qui ont commencé à assister au culte ou à demander le baptême et qui l'ont vraiment fait au cours de l'année écoulée. Et cela se poursuivra cette année. Il signale également que nous avons enregistré un nombre record de 5353 abonnés à notre revue en Afrikaans. Cette revue s'adresse principalement aux habitants de l'Afrique du Sud. Nous sommes donc très reconnaissants de ce record pour la revue en Afrikaans. Donc c'était Gérald Weston pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 13 janvier 2024. Passez un merveilleux sabbat.